les responsables du CNRD. Taguez-moi les responsables du CNRD. Franchement, la Guinée est mal barrée et beaucoup ne vont pas comprendre. Nous ne sommes plus dans un État. Oui, nous sommes dans la République de l'Aïmadi de Doumbouya. Vous avez vu aujourd'hui sur les réseaux que la construction de l'hôpital régional de Kankan, Et voici les images du plan de l'hôpital qu'ils vont construire, financé par la France, au Crédit France. Mais je vais rappeler à ces soi-disant responsables du CNRD que la Guinée ne se limite pas à Kankan. Que lorsque vous prenez la tête d'un État, et c'est pourquoi nous avons le Parlement, le CNT, il y a de ces prises de décision qu'on doit discuter là-bas, par les élus du peuple. Je vais dire aux gens du CNRD, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous pensez que demain, si un président du Fouta vient, un président de la Haute-Guinée vient, un président de la Basse-Guinée vient à la tête, ce que vous êtes en train de faire, vous trouvez ça normal? Mamadi est en train de faire autoroute 2 fois 2 voies à la rentrée de Kankan. Je ne dis pas que je suis contre, mais la Guinée ne se limite pas à Kankan. Et à chaque fois, à la veille de la fête de Tabaski, il envoie, il donne de l'argent pour électrifier la ville de Kankan. On voit ça devant tout le monde. On a vu une grande mosquée rénovée du côté de Kankan. On voit d'autres projets de développement qu'à Kankan et la région de Zérékouré. Et le Fouta. Et la Basse-Côte. Bravo le Fonko, vous n'êtes pas intelligent quand vous dirigez un pays. C'est ça la différence entre le président Alpha Condé et vous. C'est ce que vous les ethnos là, Altrao le Fola, que le président Alpha Condé, il est en train de construire Mamou, il est en train de faire ça à Labé, il est en train de faire ça à Zérékouré, voilà en Basse-Côte. C'est là je vous dis, Alta Braken Nalomayale. Attendez, il y a un imbécile là, Anya Bani, puis on va avancer. La Guinée ne se limite pas qu'à Kankan. Si vous voulez faire des projets de développement, il faut le faire partout en Guinée. Mais Alia Mafene, vos petits projets que vous faites, à Baye Kankan, tout ce que vous faites, c'est seulement à Kankan. Mbrao le fonko nal nani naluko kalie masaya le ko alia kala la Guinée beligne. Ma foko barete kala Kankande. Mais il faut regarder ce que vous êtes en train de faire. Sini, Nalte Masayala, les autres vont dire quoi? Que vous avez tout fait. Vous avez tout fait à Kankan. Vous avez oublié les autres. Simandou, là, je vous ai parlé. Dans le programme Simandou, il y avait la construction de l'hôpital régional de Beila. Pourquoi vous n'avez pas construit l'hôpital régional de Beila? Avec aujourd'hui, toutes ces personnes qui viennent pour le programme Simandou, on vous a dit en cas de maladie, où les gens vont aller. On vous a dit de construire l'hôpital régional de Beila. Vous avez fait. Même Bitumé, vous avez fait Kriwane. Mais aujourd'hui, oui, on entend autoroute à la rentrée de Kankan. Hôpital régional de Kankan. Mosquée comme électrification, Kankan. Et les autres. Et les autres régions de la Guinée. Hein? Mais si nous avons dit que nous avons dit mais Doléa il a ko Nyangbeya le Nyangbeya te. Rien n'est discuté. Mamadi fait comme c'est chez lui, à Fabrali. On ne gère pas un pays comme ça. Pour dire tout, la charité bien ordonnée, que oui, ça doit être là. Non. Quand on est à la tête du pays, je vous ai dit, regardez le Burkina.
C'est plus de 25 centres de santé à travers le pays au même moment. Regardez les lots d'équipements pour la construction, pour les routes au Burkina. C'est toutes les régions qui bénéficient. Ce n'est pas la région de Ibrahim Traoré seulement où vous allez dire Bobo Dioulasso. Non, c'est toutes les régions du côté de Burkina. Et chaque jour, je vous montre ça ici. Mais il y a d'autres, ils trouvent ça normal. Et je vous ai dit, toutes les personnes qui décident, qui sont à la tête du CNRD, à Bemanika, Ali Hankiri Sorokwa, soyez un peu intelligents. Vous avez combattu Alpha Condé ici pour ça. Quoi, non, il est en train de faire des... Regardez Mamou, il est en train de tout faire. Mais parce qu'il était le président, c'est-à-dire le président de la Guinée, pas le président d'une région. Mais vous, regardez-vous aujourd'hui. Regardez-vous. Regardez les projets. Si ces projets sont répartis dans les 4 régions naturelles, si vous trouvez ça normal, ni moi, ce que vous êtes en train de faire, les conséquences, c'est à long terme. Vous n'allez pas comprendre. Les conséquences, c'est à long terme. Non, le Fola dit. Réfléchissez très bien. Nalma hankiri soro. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, c'est demain vous allez comprendre que Aja Al-Kachiani neke. Mara ole fo, dolta karama, walloy, mankala masaya dina bereyasini. Mankala masaya dina bereyasini. Parce qu'al yo komina, ayam beli nyakoro. Ko idiananko, kodoye adianinye, mais il a heretaro. Ba conséquence le kobela. Bi, aliaka bi, kabare beke kankan. Autoroute, 2 fois 2 voies, kankan dondala. Mamadi est de kankan, ou le koso yekela. Alma autoroute ke zrekru dondala. Alma autoroute ke labe dondala. Alma autoroute ke kamsa dondala de. Alma autoroute ke beila dondala. Parce que Mamadi est de kankan, autoroute yekela ou le la. On ne gère pas un pays comme ça. On ne gère pas un pays comme ça. Ce n'est pas comme ça que oui, parce que tu viens de la région, tu es à la tête. Et toi, tu décides comme tu veux. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. L'argent du contribuable, c'est pour tous les Guinéens. Ça doit se discuter. Mais vous ne pouvez pas prendre des décisions comme vous voulez, comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Demain, vous allez voir. Vous allez encore rendre ce pays-là mal. C'est-à-dire, vous allez diviser les gens. De plus, si les gens n'osent pas vous dire, on va vous le dire. A Diananye, oui, Barenyuma luyeke, mais à Brakala, Ayeke la Guinée belle quoi. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut travailler chez les autres. Pendant que vous êtes là, vous ne faites que tout. Chez vous, Albara. Et il faut voir aujourd'hui, même vos proches, vos familles, vous êtes en train de tout faire que pour eux. C'est comme ça on gère un pays. C'est comme ça on gère une nation. Hein? Donc les autres là n'ont pas besoin de centre de santé. Comme l'hôpital régional de Kanka et les autres. Et les autres. Même si on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même, ça doit être privé. Mais ce qui appartient à tous, la chose publique, ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer. Ce n'est pas comme ça que vous devez gérer. Allié hankiri sorong, mbara ole fo. Mais quand l'obra kumala, nkolanka minu, hankirite minuna, aldafa nyana damarota, nyangboya tedi. Ba allié bare la, ba sini, tolu bara na lalkata foladi, a kwal denke tere masayala. Ama fos kambara aka bekal barali odobara kela alukal tale sara. C'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Et puis voilà, montrer comment là les gens pensent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Moi je ne dis pas si vous voulez faire, voilà, vous avez les moyens pour construire, répartissez la richesse dans les 4 régions naturelles. Répartissez la richesse dans les 4 régions naturelles. Faire de l'indépendance, Alpha Condé n'a pas commencé par Kankao. Il a commencé chez les autres. Alpha Condé m'a fait de l'indépendance à Madame na Kanka Drompé Made. C'est pour éviter tout ça. Là. Mais vous ne pensez pas que, ça dit, vous êtes en train de diviser le pays sans vous rendre compte. Vous êtes en train de, ça dit, Alia Kaka Kodjouke sans vous rendre compte. Pour vous, c'est normal. Mamadi a voulu faire autoroute. Il prend l'argent de tous les Guinéens. Il fait autoroute chez lui. Qui ne veut pas voir autoroute à la rentrée de chez lui aussi? Est-ce que les gens de Zérekouré ne veulent pas voir autoroute à la rentrée de Zérekouré? Est-ce que les gens de Labé, d'ailleurs il n'y a même pas de route aujourd'hui, entre Labé et Pita, mais est-ce que les gens là ne veulent pas de ça? Non, ne répondez pas. Moi vous savez,
Naloma Demounou, il ne faut même pas les répondre. Même les aéroports aujourd'hui, même les 4 aéroports dont vous avez parlé, l'aéroport de Kankan est en avance par rapport à Zérekoré, par rapport aux autres. Mais vous trouvez ça normal? Labé, l'aéroport de Labé, il y a eu combien de morts? 5 enfants sont décédés là-bas. Parce que presque le chantier qui n'est pas actif comme le chantier de Kankan. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Mol Barakumalako, non, non, non. Damaro, oui, Akane, Damaro, Asinta. Non, Namatien Foyonyene. Ça, c'est beau. S'il y avait ça aussi à Zérekoré, ce que vous allez construire là, vous êtes allé voir vos patrons, la France, que c'est la France qui doit financer ça. Mais et chez les autres? Est-ce que Zérekoré n'a pas besoin de ça? Est-ce que Labé n'a pas besoin de ça? Est-ce que Kamsa n'a pas besoin de ça ou bien Kindia? Hein? Mais Abrafola l'union, Nalomalu, Altena Nyayela, Hankiri Dolu, Altena Nyayela. Mais faut manika Hankiri Malu, ou le Leda Nyaye. Anyokuma mi folabi. Simandou là, c'est chez les autres. Voilà. Simandou. Ele Naloma Demi Yokumalako Bebeto. Zérekoré, il y a tout là-bas. Il y a le monde Nimba, ils ont tout. Là-bas, il y a tout aussi. Donc, la Basse-Côte, où il y a des sociétés minières, je t'ai dit, je suis en live, où il y a des sociétés minières, voilà. Donc, si vous ne comprenez pas ça, franchement, donc, quand vous gérez la chose publique, il y a certaines décisions, des prises de décision, vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Lansana Conté était là pendant des années. Il n'a pas fait autoroute à la rentrée de Wawa. Tout ce qui amène division et autres, c'est ça. En Côte d'Ivoire, Bédier, quand il était là-bas, autoroute, voilà, on dit Daoukro, certaines choses. Ça a envoyé autant de divisions en Côte d'Ivoire. Donc, Albrakala Kolukala, Aliake Hankiri, dites que vous êtes là pour la Guinée. Vous n'êtes pas là seulement que pour une région. Parce que c'est l'argent de tout le monde. C'est l'argent de tout le monde que vous prenez. Parce que Ali Hankiri be kuno koka ke albarali. Non. Otese bena. Otese bena de. Nyo falinyene Ali Hankiri soro. Donc, voilà. J'espère que Hankiri Malou, les bonnes personnes, ils ont compris mon message. Le reste là, ceux qui veulent penser autrement, pensez comme vous voulez. Moi, ce que j'ai envie de dire, je vais vous dire. Voilà. Mais follow yena ando fo alinyene aliye Hankiri soro. Jamana et Boromi Mabi à Bente. Partagez, famille. Et vous avez vu dans ces 2 jours-là, même Doumbouya, même, il a perdu. On dirait qu'il n'y a pas de vitamines dans son corps à l'heure là. Je ne sais pas si c'est manque de viande, pénurie de viande qu'il y a en Guinée aujourd'hui. Je ne sais pas si Mamadi Doumbouya lui-même, il ne trouve pas la viande à manger. Mais en tout cas, il est devenu vrai flaqué à l'heure là. Et regardez Mamadi Doumbouya. Manka lui ma quoi Adagbasa Korolu. Adagbasa Korolu bebotolale. Regardez, hein, on dirait que manque de viande qui est aujourd'hui, qui frappe la capitale aujourd'hui là. On dirait que Doumbouya aussi, celle qui prépare pour Doumbouya, je ne pense pas que s'il trouve la viande. Parce que moi-même, ça faisait quelques jours, il ne sortait pas. Mais depuis que Laye Madi est sorti dans ces 2 jours-là, ah là, moi j'ai compris que non, 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 Laye Madi ça va pas, hein. Et regardez comment Laye Madi a arrêté, on dirait un vrai flaquet. Regardez-le. Même jaquette de 5 étoiles là, ça ne le tient même pas. Regardez. Regardez comment il a arrêté, on dirait un flaquet. Hein? On dirait un sinani. Et Doumbouya Kambere Gbere, celui qui était devant nous ici, costaud, grand gaillard. Mais regardez-le aujourd'hui. Et déjà la population manque, on parle de, c'est-à-dire les propriétaires des restaurants aujourd'hui préparent, il n'y a pas de viande. Vous trouvez ça normal pour un pays? Vous trouvez ça normal pour un pays? Ça fait combien de temps?
Ça dit, je vous ai dit CNRD. Ça dit, depuis que vous êtes venus, quoi, vous n'êtes même pas venus pour apporter de solution. Ah là, j'ai compris. Hein. J'ai dit, manque de viande là même, Doumbouya même, il ne mange pas la viande. Regardez lui-même. On dit, il y a manque de viande. Déjà, celui même qui ne mange pas la viande, c'est Doumbouya lui-même. Regardez-le. Hein? Est-ce que le reste de la population va dire quoi? Regardez lui-même. Et vous êtes là, que vous avez ministère de l'élevage, vous avez quoi? Vous êtes venu pour apporter le bonheur. Et le Guinéen ne mange pas la viande. Mamadou Doumbouya lui-même, il ne mange pas la viande. Et avec ça, vous allez apporter quel bonheur? Et un peuple qui ne mange pas sa faim. Un peuple qui ne mange pas de protéines. Et où est le bonheur? Et ça fait combien de... Presque un mois maintenant. Ça crie partout. Pas de solution. Burkina. Eux, ils mangent le dibi là-bas. La viande est moins chère. Mali. Chez nous, on a tout. Hein. Il pleut chez nous. Voilà. Mais comme on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous a parlé ici. Et les bergers du côté de Sigiri, de Mandiana, ils étaient là à détruire l'environnement. Vous n'avez pas compris. Ils n'avaient même pas d'endroit pour donner à manger à leur bétail. D'autres sont partis au Mali. D'autres sont partis en Côte d'Ivoire. Vous savez que les bergers là se promettent, c'est des nomades. Voilà, beaucoup ont quitté la Guinée. Beaucoup ont quitté la Guinée. Parce que beaucoup étaient vers la région de Sigiri. On a vu le fleuve Bafi. On vous a montré les difficultés des éleveurs dans ces endroits-là. Vous n'avez rien dit. Et le problème encore des éleveurs en forêt, au moment qu'on vous a alerté, vous êtes allé encore tomber sur les éleveurs du côté de la forêt là-bas. On a vu des éléments des forces spéciales aller tomber sur les éleveurs là-bas. Au lieu de trouver la solution, ils sont allés aggraver. Beaucoup d'éleveurs, ils sont partis vers la Côte d'Ivoire. Ils ont migré vers la Côte d'Ivoire. Ils sont allés vers le Mali. Mais pourquoi on ne va pas nous dire qu'il y a manque de viande? C'est la faute de qui? Des dirigeants. On a vu des militaires voleurs aller tomber sur les éleveurs du côté de Zérékouré. Qui n'a pas vu ça ici? C'est la faute de qui? C'est vous-même qui créez. On vous a dit, les agriculteurs, les éleveurs, oui, il y a problème. Au lieu d'aller trouver la solution, non. Au lieu de dédommager certains agriculteurs, pour ne pas que, ceci la quitte. Vous n'avez pas compris. Mais voici le résultat. Voici le résultat qui est là aujourd'hui. Le résultat, beaucoup d'éleveurs ont quitté le pays. Et aujourd'hui, il n'y a pas de viande sur le marché. Conakry aujourd'hui, il n'y a pas de viande. Mais je vous ai toujours dit, c'est comme les commerçants ici, je vous ai dit ici. Quand ils étaient là à augmenter les taxes, souvent même ils allaient dans les comptes de certains commerçants pour prendre de l'argent par force comme impôt. Je les ai dit que vous allez créer des problèmes. Et aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs économiques ont quitté la Guinée pour aller s'installer en Sierra Leone, pour aller s'installer au Libéria. La Guinée qui ravitaillait ces pays-là en marchandises, aujourd'hui, c'est presque le contraire. Voilà, ces grands commerçants-là aujourd'hui apportent la richesse. Ils sont allés avec leur richesse. Ils sont allés déposer leur argent dans les banques en Sierra Leone ou Libéria. C'est l'inverse aujourd'hui. Et vous allez dire quoi? Mais on vous a alerté sur tout ça ici. Mais comme je vous dis, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Pour eux, tout est à la force. Hein? Voilà. On a vu comment c'est qu'ils ont fait aux éleveurs du côté de Zérékouré. Voilà. Donc, moi, franchement, ce régime-là, je suis dépassé. Hein. Et franchement, Fantagbe, Madame Doumbouya, même si tu ne sais pas préparer Kabato de Cancan, là, mais quand même, pardon, Fantagbe, il faut chercher vitamine pour ton mari. Hein? Il ne peut pas dire qu'il a la tête de notre pays. Et voilà, regardez-le aujourd'hui. Et je vais vous montrer une photo ancienne. Voilà. Mamadi, ya la Masaya, Kopagaile. Tu as vu, campagne, président Alpha Condé, lui il était devant tout le monde. Il n'y avait même pas de grand militaire à côté. Vous voyez, Mamadi, il m'a faussé. Il m'a faussé, Fonaba. Tu n'as rien compris, Mamadi. Le président Alpha Condé, lui, il marchait, il n'y avait pas force spéciale, il n'y avait pas belé rouge. Voilà,
Lui, il marchait parce qu'il avait été élu par le peuple de Guinée. Donc lui, il n'avait pas. Le président Alpha Condé, des hommes en veste. Mamadi, et wallah, ma fossi, nyagba de baïla, et baraye. Et toi, aujourd'hui, 5000 éléments de force spéciale. Ça ne suffit pas. Tu as peur. Bon, regardez-le. Regardez comment, en ce mois, il venait d'arriver. Regardez comment il brillait. Il était commandant des forces spéciales. Il n'avait pas la charge du pays. C'est le président Alpha Condé qui portait ce fardeau-là. Toi, tu dis non, non, non. Ton bienfaiteur, celui qui t'a lavé, qui t'a nettoyé, qui t'a tout donné, qui t'a donné maison, il t'a nommé, il a créé les forces spéciales te nommer. Et voilà, tu étais comme ça, tu étais beau, tu étais bien. Mais en sous peu de temps, regarde toi-même aujourd'hui, Mamadi. Mbrao le fond, qui te sur la fait, Mamadi. Tu ne peux pas construire ton bonheur sur le sang dans le sang des autres. Tu ne peux pas construire ton bonheur dans le malheur des autres, Mamadi. Wallah, consciencieusement. Et la maladie, ce qui est grave, c'est la conscience. Ce n'est pas la maladie corporelle. Et la conscience, ça te frappe, Mamadi. Toi-même, tu sais que non. Tu as un mal avec ta propre conscience, Mamadi. Et c'est ce qui joue sur toi aujourd'hui, Mamadi. Tu n'arrives pas à dormir. Tout le monde est devenu ton ennemi. Voilà. Et les gars, moi je vais vous dire, hier, je crois la photo même est là. C'était la photo là même que j'étais en train de vous montrer. Je vais vous montrer encore. Vous avez vu le général Abdoulaye Keïta à côté. Parce que d'ailleurs, moi, je n'ai même pas parlé de ça. J'ai dit que voilà, ça ne va pas entre lui et des officiers. Mais comme il y a eu beaucoup de rumeurs, voilà que le général Abdoulaye Keïta a été auditionné. Et Mamadi, vous saviez, c'est devenu l'habitude pour eux. À chaque fois, les gens dénoncent quelque chose, ils veulent toujours rassurer. Et quand nous avons dit ici que ça ne va pas entre eux au temps de Sadiba, ils ont poussé Sadiba à aller faire un communiqué pour dire tout va bien. Quelque temps après, on a vu, ils ont enlevé Sadiba. De là-bas, ils l'ont jeté au Cuba. Oui, il est rentré, Brouk, il est mort. Voilà, donc c'est le cas de Abdoulaye Keïta aujourd'hui. Hier, ils nous ont montré que oui, tout va bien, il monte, il est en paix. Mais le mal, c'est profond. Oui, le mal, c'est profond, Mamadi. Vous avez tué assez de militaires, assez d'officiers. Si ces gens-là, ils avaient commis des délits, ils ne sont pas venus avec des armes contre vous. Vous les avez jugés. Les prisons sont là-bas. La justice militaire est là-bas. Condamnez-les. S'ils doivent faire 2 ans, 3 ans, qu'ils sortent vivants et leur famille, au moins, peuvent les rendre visite. Mais quand vous les tuez, Mamadi, vous-même, vous souffrez aujourd'hui de ça. Les Sadibas qui sont morts, les Célestins. Et vous continuez encore à augmenter le nombre. Donc, c'est pourquoi je dis tu ne seras pas en paix, Mamadi. Ta propre conscience, Mamadi, c'est ce qui est en train de te frapper aujourd'hui. Ta propre conscience. Tu vois que tu n'es pas heureux. Tu vois que tu ne peux même pas aller en campagne. Parce que tout simplement, tu as fait trop de mal. Hein? Tu as fait trop de mal. Tu vois que tu ne peux même pas aller t'arrêter. Ce peuple-là que tu as menti pendant 4 ans, tu nous as dit ici que ni toi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mamadi, pourquoi tu as honte? Parce que tout simplement, sinon on t'a vu au départ ici, tu es allé à Zérekouré, tu es allé à Kankan, tu es allé, je crois, si c'est là-bas ou bien quelque part. Voilà. Attendez, il y a un autre maudit là, on va juste le bannir, on va avancer. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, au départ, il était là à bavarder, il était là à trop parler. Aujourd'hui, il a honte. Il va aller dire quoi à la population de Zérekouré? Un tournoi de football qui s'est soldé. Combien de morts? Il y a des familles qui n'ont pas reçu leur corps. Mamadi va aller dire quoi à Zérekouré pendant 4 ans? Qu'est-ce qu'il a fait pour Zérekouré? Rien. Mamadi va aller dire quoi à l'abbé? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'abbé pendant 4 ans? D'abord, l'aéroport qu'ils ont dit qu'ils vont construire. Il y a eu plus de 4 ou 5 jeunes qui ont péri là-bas. Qu'est-ce que vous allez dire? En Basse-Côte,
Tu vas me dire que tu as fait quel vrai projet de développement. Donc, si vous voyez que Mamadi, il ne peut pas aller en campagne, il a peur. Vous savez, quand vous mentez, que vous allez rendre le pouvoir, que ni vous, ni aucun membre, qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. Et aujourd'hui, combien de Guinéens qui ont disparu? Combien de Guinéens portés disparus? Donc, Mamadi va aller dire quoi? Il va aller dire quoi? Il n'a pas respecté sa promesse. Il a humilié Alpha Condé ici. Hein? C'est Loudalé, Sidi Touré. Et lui, il va aller dire quoi aux Guinéens? C'est pourquoi je vous dis, il va faire quelle campagne? Avec quel argument? Il va argumenter sur quoi? J'ai vu qu'au Fasciné Touré, je ne sais pas quoi, le ministre du budget du côté de Kindia. Voici des malhonnêtes qu'au CNRD est venu, qu'il y a la paix, il y a la stabilité à Kindia. On dirait qu'avant, il y avait quoi? Ça dit, eux, ils ne viennent pas parler de projet de société. Hein. Ils viennent là-bas parce que nos parents, là, ils volent l'argent. Il est le ministre du budget. C'est facile de voler, aller distribuer de l'argent avec les notables, mobiliser, donner de l'argent aux taxis-motos et venir dire qu'ils ont mobilisé au nom de Mamadi. Mais pourquoi vous ne parlez pas de projet de société? Pendant les 4 ans, quelle réforme vous avez eu à faire? Vous venez vous flanquer devant les gens. Oui, Mamadi est venu, il y a la paix. Eh non, mais franchement, ce pays-là est malade. Hein? Non, non, non. Que Mamadi sorte, c'est ce que nous voulons. Qu'il sorte, qu'il parte, s'exprimer devant les Guinéens. Ce qu'il a fait pendant les 4 ans là, c'est-à-dire les factures de l'électricité, avant le coup d'État et aujourd'hui, il n'a qu'à venir nous dire. S'il a amélioré nos conditions de vie. Vous savez tous, c'est-à-dire les prix des factures d'électricité. Merci, Doumbia Bala. Donc, à un moment donné, il faut arrêter la démagogie. Il faut arrêter la démagogie dans ce pays-là. Mbra Folnyenko Mamadi Tesebi. Mamadi Mounomato, Amounomatina. Amounomato, Amounomatina. Bon, je crois que si vous voyez que hier, j'avais même fait un post sur Matouré. Après, j'ai supprimé. Parce que je me suis dit, peut-être c'était du buzz. Hein? Voilà. Il y a l'autre là même qui dit encore que Damaro, ils ont tenté d'enlever Mamadou Alpha Bari, membre de l'UFDG. Voilà. Non, mais c'est devenu leur quotidien aujourd'hui. Hein. Ça, c'est leur projet de société. Voilà. Toute personne qui dit le contraire, voilà, on l'enlève. Donc, je disais, le cas de Matouré, on a tous vu son manager. Son manager du côté de l'Europe. Et sa fille, elle est du côté de l'Europe. Donc, qui attendait Matouré. Sûrement c'est à l'aéroport de la Guinée. Et aussi, j'ai trouvé que son manager n'est pas aussi intelligent. Avant de dire, aidez-nous, la première des choses d'abord, c'est de vérifier si l'artiste s'est embarqué ou pas. Si Matouré ne s'est pas embarqué, c'est du côté de Conakry, de l'aéroport, ou en Guinée, on l'a enlevé. Mais si l'artiste, c'est-à-dire son manager vient devant nous pour dire, ah, aidez-nous, Matouré devait venir. Son numéro ne passe pas. Ses proches, ceux qui sont autour d'elle, personne n'a ses nouvelles. Maintenant, voilà, demandez maintenant la compagnie qu'elle devait affréter. Si elle est sur la liste, elle n'a pas répondu à l'appel. Oui, c'est la police guinéenne, c'est à l'aéroport, en tout cas c'est en Guinée. Oui, moi c'est ce que je voulais. Mais comme il n'a pas donné ces détails-là, j'ai attendu, voilà, qu'il vérifie d'abord si elle s'est embarquée ou pas. Le billet qu'on a pris pour elle, si elle ne s'est pas embarquée, oui, nous ne sommes pas surpris. Parce que Matouré venait de faire une dernière vidéo, parce qu'elle s'appelle Madame Rêve. Voilà, même moi je dis qu'elle travaille avec le CNRD. Et vous allez... Voilà. Fugibri nafala fugibri la gina ke wakulu fugibri donc connexion vera to aman ko fina walu on libéral be ngai fala yandi réseaux sociaux ala non ba khafira in kila muhammad sallallahu alaihi wasallam di won libéral ngafala ngi sa fugibri na fugibri
nakan fore voilà fuge bri fore bri na ke donc on esare fin dina na donc la fi fanga fa fara mabe donc na fore on esare kamena na e kame abangbala family bili abangbala am bangbala mana ka bigira me la mama na ga atir tayat e kame tire me e kame sorry na e kame ratiri na ma sorry kame la ngiki donc on esare fuge bri ne fore bri na da e kamera me e kame ndal maliki sallallahu alaihi wasallam sama singu nembe makiyuki ngi xamé raba mu dem ki nanira go c'est une lettre go c'est une grande lettre guinéenne ngi xamé bara retraité bara ba place e bara xamé ba place mais fugi bri fore bri na na xamé mais militaire na xamé ngi xamé bangbalang. Bon, vous savez, c'est elle qui fait Atana rêve Birina Bama. Atana man rêve Mamadi Fafi. Donc, Aman rêve Rabarne, Mamadi Masigamane. Aman l'air Biri, c'est elle qui envoie des messages. Et vous savez que Mamadi Doumbouya, où il n'a pas laissé mon Foissouri. Il n'y a pas fait de dire que tu es avec Mamadi Doumbouya. Quand tu vas dire quelque chose qui n'arrange pas, ils vont t'enlever. Mon Foissouri ici a dit ici que voilà, Mamadi va partir. Sarakabouyo Mama. Ils ont arrêté beaucoup de militaires ici. Mon Foissouri est où aujourd'hui? Moi, je ne confirme pas qu'il est mort. Mais personne ne sait où est mon Foissouri jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne ne sait. C'est-à-dire, moi, malgré que voilà, j'ai des gens connectés un peu, j'ai des éléments, même mes éléments de force spéciale, personne ne m'a donné une information. Oui, mon Foissouri. Les autres, on entend des nouvelles. Mais mon Foissouri, personne. Matouré aussi. Elle n'est pas militaire. Quoi qu'elle dise, tout le monde dit que... Moi, vous voyez que je dis que Matouré, c'est une menteuse. Moi, je vous ai dit ici, devant tout le monde. Elle est même sortie, elle a fait une vidéo sur moi, en sous Damaro. Ouafala Damaro be à Ralouna. Parce que moi, j'ai dit qu'elle travaille avec le CNRD. Nara ou le Falenara. J'ai dit que moi, je ne crois pas à Matouré. Et si on en prend que Matouré aussi a disparu, a annoncé CNRD, imaginez moi Damaro à Conakry. Ntanyan qui est là-bas m'a dit je me croise avec les gens là. Même Goro. Même Goro. On y est ça rené. Na meni. Mounou na CNRD méré. Ça dit entori, ils n'ont pas pu m'arrêter. Ils m'ont regardé seulement. Ndangi fait allo bate. Donc c'est pour vous dire que ces gens là, CNRD, Boremé et Beto, ils n'ont que les intérêts. Ça, je vous dis ça. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que les intérêts. Les lions Bangoura qui étaient là en train de gueuler au départ, Enamindeto. Mbara Fala Obeji. CNRD, Mré. Oui. Moi-même, parce que na ko le dieta, kine muna erointo, kine muna erointina. Na lorenana Fala Robert. J'étais là en train de dormir. Pleine journée. On va rier ça, n'a qu'on a crié. Mais comme il y a eu du bruit là, vous savez, ceux qui viennent arranger en tout cas les gazons là. Quand ils ont fait du bruit seulement, je me suis réveillé brusquement. J'étais là. Ça dit, je me dis, je viens juste, j'étais dans le rêve, je suis en Guinée. Normalement, son na Conakry ne kana na Amérique naiki. Je suis là, je suis paralysé. Nsa risono. Naga de mukilma be na de na fonga comprendre. Nya kerena na menere. Mfa fenêtre mato sono. Mfa comprendre. Ade na Amérique ne. Mfa keli. Parce que Dieu wallahi et nous tansoko et mfini magbantu nana. Arrangement yo munantanu siane de tagi. Nous ça ira solo na tant que etan na meni. Nta kolong be baranyo Amérique beta ngbera je fais la belle vie tande nte mané nguru mané naga nun kenana ba mané beta mais CNRD mbara fala era amitié conditionnée nara inu tantan iwoyen fala contraire c'est fini era loué mané khaymi foga ebere era loué et c'est gaira gata alhamdoulilah parce que Dieu est et kinima il y a beaucoup qui sont là-bas agbegbe na mene il y a beaucoup qui sont là-bas. Toi qui dis que, donc tu as peur. Mamadi n'a pas peur.
Il y a combien d'éléments derrière Mamadi? Djidougla Mato, ko Damaro, donc tu as peur? Si moi j'avais des éléments aussi derrière moi, Wallah, Ngoro Mane, nous sommes idéologie. Djimato Mbede, ko Damaro, Igaroma. Eh, Mamadi Doumbouya, combien d'éléments? Combien d'éléments derrière Mamadi Doumbouya? Djidougla Mato de. N'tan garde corps Yomuna Ntambego. Mamadi Doumbouya. Lui, il y a combien de gardes? Et tu vois ces gardes, et lance-roquettes, à Birin, Finkari modèle Birin, Konta Nagagaro. Otambe dugula na nantana ngankanke bombo wi nsika fe konakri naki adede no man ran dokode man na dokomane à distance et nanama missile aha iranien na ran na bariyat awam fa ma missile na be agorofe palema a palera serema donc rana dugula ya waye na ran nake koti a père adama de muntana ka ala to mudan amu garu muna me yo fate me garu mamadi beto Mrigaru Mamadibe, pale yirina hira. Atanaga noruma, kamuna dixin, kamuna matam, ana kasa, ana pale meni. Ngayo ko Damaroko ti a peur. Non, je n'ai pas peur. Ntuga mane ya kosya, nsiga goro meni. Orana dugula ya waye naganaki. Damaro, si tu as peur. Mugaru, j'arrive. Donc, on continue. Hein? En tout cas, on vous dit, affaire de pénurie de viande, là, trouver une solution. Hein? Les gens sont fatigués. Pénurie vraiment de viande, trouver une solution. Bon, c'est-à-dire, quand je dis souvent, il n'y a pas de responsable. Vous voyez que il y a eu plusieurs accidents du côté de Sanoya. Plusieurs accidents. Accidents mortels. Et la population en a marre. Ce matin, la population est sortie. Ils ont bloqué la route. Vous voyez les images. Vous voyez? Ça dit, ne serait-ce que des dos d'âne. Construisez. Ça dit, quand vous êtes des responsables, on vous dit il y a trop d'accidents, vous trouvez des solutions. Même envoyer des routiers, des gendarmes sur des motos pour aller les stationner. Ceux qui filent, vous les pénalisez. C'est comme ça dans tous les pays sérieux. Quand il y a trop d'accidents dans un endroit, les autorités trouvent la solution. Mais comme je vous dis, le ministère de la Sécurité, le directeur de la police nationale, c'est comme si les policiers qui viennent, qui font des constats toujours au même endroit, vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire, ah, il y a toujours des rapports, tel endroit, tel endroit. Hein? Donc, à un moment donné, voilà. À un moment donné, voilà, arrêtez. Toi qui dis que mon rêve risque de devenir une réalité, moi je vous ai dit, il n'y a pas de Karamoko pour ça. Il n'y a pas de Karamoko pour me travailler. Il n'y a pas de Simbo pour me travailler. Je vous ai dit une chose. Croyez en Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que vous êtes sincère, vous êtes honnête. Quels que soient les marabouts, les féticheurs, mais tant que vous croyez en Dieu, vous êtes musulman, vous croyez en la parole de Dieu, personne ne peut spirituellement vous travailler. Mais lorsque vous avez des doutes, vous ne croyez pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez un marabout, un féticheur. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit, une fois que vous associez quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fini. Vous associez quelque chose au bon Dieu. Dieu n'est plus entre vous. Dieu n'est plus entre vous. C'est entre vous. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a créé le mal là aussi. Voilà. C'est Dieu qui a créé ça. Mais il vous dit de croire qu'en lui, de l'adorer, de faire confiance qu'en lui. Si vous avez des problèmes, c'est lui. Mais une fois que vous associez quoi que ce soit avec le bon Dieu, Dieu n'est plus avec vous. C'est pourquoi les symboles ou les quoi là, ils arrivent à atteindre d'autres personnes. Mais une fois que vous associez quelque chose en Dieu, avec le bon Dieu, priez comme vous voulez. Dieu ne vous regarde même pas. Le pouvoir là, le mystère, c'est-à-dire ceux qui doivent te couvrir là, vous n'allez pas l'avoir parce que déjà vous avez associé. Vous êtes maintenant avec les disciples de Shaitan. Ça c'est entre vous. C'est ce que je vous dis chaque fois. Imuno ma falade Allah subhanahu wa ta'ala ga protection itangana soto imam barakaramo ondegeli naga walira baibe ila ala nana itana ala dans ta propre langue. Tu n'as pas besoin de parler l'arabe ou quoi dans ta propre langue. Ihui naga falama susokui manike kui I ala makandim ala yata kolon ila ga atanana wallahi muno ma sesirai compte.
Ira siga et doko. Ira sacrifice rabba comme ils veulent. Ils peuvent jamais t'atteindre. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Moi, même un simple marabout, quand quelqu'un même me parle, moi, c'est pourquoi je vous dis ici, les gens, les bonnes personnes, priez pour moi, c'est fini. Le reste là, je ne connais pas de marabout, je ne connais pas de féticheur, des trucs comme ça. Et moi, je n'ai même pas froid aux yeux un peu. J'ai pas froid aux yeux pour leur connerie là, leur simagri. Non, non, non. Donc, si vous n'avez pas compris, c'est votre problème. Donc, comme je le disais tout de suite là, désolé, du côté de Sanoya, actuellement, ça va pas. Et Djeneba Sori, directeur national de la police, ça relève de votre département, la sécurité routière. Les gens de Sanoya, ça fait combien de temps ils sont en train de parler de ça? Trop d'accidents, il y a eu beaucoup de morts. Mais au lieu de dépêcher, au lieu d'aller faire des inspections, d'aller mettre des dos d'âne là-bas, ou mettre même des policiers, les endroits où il y a toujours des accidents, vous ne le faites pas. Pourtant, c'est l'argent. Ça dit, vous les policiers, c'est ça votre rôle. C'est ce que vous devez faire. Vous refusez. Hein? Mais si vous ne comprenez pas, voilà, la population, vous voyez, ça dit, quand c'est gâté, vous avez tout le temps d'envoyer des gendarmes, d'envoyer des policiers. Mais on vous dit toujours, il y a des cas d'accident. Mais au lieu de venir trouver la solution, qu'est-ce que vous devez faire pour éviter les accidents? Vous ne le faites pas. Ne serait-ce qu'un ou deux policiers dans ces endroits-là, vous refusez de le faire. Pourtant, c'est l'argent du contribuable. On est en train de perdre des vies aujourd'hui par votre faute. Je vous ai dit, vous n'avez aucune notion de la République. Wallahi, c'est des gens qu'on nomme seulement par affinité, mais ils font rien du tout. Ils n'apportent absolument rien. Trop, c'est trop, hein. Moi, le barassé, n'altessé, Alewa. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Le soir, on va continuer. Je ne vais pas vous retenir longtemps. En tout cas, merci à tous les patriotes. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. Et tant que Mamadi il ne libère pas les détenus, les prisonniers, nous n'allons pas arrêter de dénoncer. Et j'ai dit aux familles des victimes, affichez chaque jour les photos de vos proches. Nous allons commencer à partir de demain. Les personnes portées disparues, c'est-à-dire, on va publier, nous allons inonder les réseaux sociaux. Vous savez, c'est ce que je vous dis. Les bandits n'aiment pas, c'est-à-dire les bruits. Tout ce que le bandit aime, le silence. Vous voyez, les bandits, c'est toujours 95% des opérations des bandits, c'est la nuit. Donc, il faut les dénoncer. Il faut montrer qu'en Guinée, on kidnappe, on enlève les gens. Sinon, ils ne vont pas arrêter. Et tant qu'on en parle une fois, on cesse. Il faut porter plainte partout dans le monde. Surtout aujourd'hui, les enfants de Eli Kamano. C'est toutes les couches touchées aujourd'hui. Le papa de Babila, plus de 70 ans. Matouré, une femme. Ousmane Niolé, un jeune. Djelima, un jeune. Des enfants comme les enfants de Eli Kamano. Voilà, des cadres comme les Nimanga. Vous voyez, personne n'est épargné. Des militaires comme les Cheikh Souma. Et tant d'autres. Ça dit personne n'est épargné aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez prendre toutes les personnes enlevées. Vous allez voir que c'est les 4 régions. Ce n'est pas une affaire de malinqueux de peul. Vous allez prendre, voilà, les enfants de Pivi, c'est des forestiers. Vous allez prendre Ousmane Niolé, il est de Fouta. Vous allez prendre Djelima. Vous allez prendre Cheikh Souma. Donc, vous voyez que c'est tout le monde, les enfants de Eli. Il n'y a pas à faire de dire, c'est l'affaire des malinqués. C'est pourquoi je vous ai dit, nous devons nous battre pour des valeurs. C'est-à-dire la liberté, là. Chaque Guinéen doit être libre chez lui, de dire ce qu'il pense du développement de notre pays. Mais on ne peut pas nous faire taire, on ne peut pas nous intimider. Ils ne peuvent pas le faire. Mais ceux qui pensent que quand Banzankoli, allez lire les salons, parce que CNRD, Abrakeang Bansani. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci ma soeur Fanny. Merci Yacouba Kondé. Merci, voilà, Alassane Bari. Voilà, Casimiro Diabaté. Sambake Tazan. Ortega Balde, merci. Amidou Deka Medi, merci à vous. Merci à Mamadou Djakabi, merci à vous. Merci, voilà, Bobo Bari.
et Makos et Kemoko, merci pour tous ceux qui m'ont envoyé voilà, des cadeaux. Merci, voilà, Makos Kemoko, merci à vous. Merci à Nabi Younoussa Mamadou Boy, merci à vous. Merci Diallo Alpha, Mams Diallo, Dalanda So Perez, merci à vous. Diogo Madina Poulo Fouta, merci. Fode Keita, Amidou Diallo, merci à vous. Merci Yakuba Konde, Amadou Touré, Abraham Kamara, merci. Alfana Bari, Abou Kalo, merci. Mamadou Rigoliti, voilà, Daiko Réotra, Sidiki BMW Kamara, Moussa Kouyaté, merci à tout le monde. Le combat continue, Yaya Kamara, Patrick Koivogi, merci à vous, merci. Voilà, Boubacar So, Tolo, Tola Mo Nene, merci. Bonne soirée à tout le monde. À ce soir.